dans l'ancienne loi, il était dit que les associations pouvaient se créer librement. Donc lorsque vous lisez la Constitution de 22 juillet 2023, vous allez constater que cette liberté était laissée aux associations de se former librement sans autorisation préalable. Cet état de fait, et avec un constat alarmant des associations qui naissaient de partout, d'une manière très anarchique, qu'on a compris qu'il faut réglementer, il faut soumettre la création de ces associations à une autorisation préalable déposée auprès du ministre de l'administration territoriale pour les permettre d'avoir ce qu'on appelle une existence réelle juridique. Donc c'est ça qui a motivé cette ordonnance aujourd'hui. Il s'agissait d'une ratification et non d'une création de nouvelles associations. Mais il est à noter quand même que les associations qui sont déjà créées conformément à la loi peuvent continuer à exercer leurs activités, mais ceux qui n'ont pas fait l'objet de déclarations doivent se conformer à partir d'aujourd'hui à cette disposition de l'article 3 modifié de la loi portant création des associations en République du Mali. Le savoir, il est universel. Socrate, au fronton de son temple à Delphes, il avait écrit « Connais-toi toi-même ». Car se connaître est la meilleure des connaissances. Et il se trouve que nous, nos ancêtres disaient que Chidongo, Soudongo, Yereno de Nyonteni, Yeredon, Ibe Mato, Don, Ibe Gassou Fengé. Et ce qui veut dire que se connaître est la plus grande des connaissances. Et à partir de 1962, quand on a eu à faire les indépendances, les pères de cette indépendance-là ont créé l'Institut des sciences humaines pour qu'on puisse avoir un Malien patriote, soucieux de sa famille, soucieux de son entourage, soucieux de ses parents, soucieux de tout ce qui peut être son environnement. C'est ça l'Institut des sciences humaines. Étudier la culture, étudier le patrimoine, qu'il soit bâti ou non bâti, étudier tout ce qui concerne la vie sociale, la vie culturelle, la vie politique et la vie historique de l'homme. C'est surtout cela, l'Institut des sciences humaines. Et c'est pourquoi nous avons recommandé au gouvernement de donner un budget conséquent à cet institut, qui a son importance, contrairement à ce que les gens croient. Et de créer un code de déontologie, de créer un code d'éthique et de déontologie au sein de cet établissement, de cet institut, et ensuite de diversifier la recherche. Diversifier la recherche surtout parce qu'il ne faudrait pas que la recherche s'étende sur un seul domaine, que ce soit la danse, que ce soit la musique, que ce soit le chant, que ce soit le bâti, que ce soit le vêtir. Ce n'est pas du tout ça. Il faut qu'ils diversifient la recherche. Et ensuite qu'ils impliquent d'autres structures qui ont les domaines artistiques, qui sont dans les domaines culturels pour qu'eux aussi puissent faire partie, comme on dit, du conseil d'administration. Que ça ne soit pas en vase clos, il faut que ce soit inclusif. C'est en ce moment qu'on pourra tirer parti de cet institut qui existe depuis 1962, je vous le rappelle. Depuis 2008, ce projet a été créé par décision. Alors cette fois-ci, c'est une loi qui a été proposée pour la création de ce projet. Donc cela dénote de l'importance que cela requiert pour les autorités du pays et pour les Maliens en général. Et c'est depuis 2008 que notre pays s'est doté d'une stratégie de valorisation de nos produits laitiers. Aujourd'hui, ce projet, cette loi qui vient de voter, va permettre au département de l'élevage aujourd'hui de créer toutes les conditions d'organisation de toute la chaîne de valeur, des acteurs, et puis créer aussi les conditions d'investissement. D'investissement et les conditions également de récupération du lait, de collecter du lait, pour que vraiment il soit mis à la disposition des différents transformateurs. Aujourd'hui, ce projet va également créer une certaine émulation au niveau de ceux qui produisent comment dirais-je, les bétails, les cheptels, notamment la vulgarisation de l'insémination et puis aussi la production aussi de l'aliment pour les bétails. Aujourd'hui, ce projet encourage vraiment le peuple malien, nos éleveurs à aller vraiment vers l'expérimentation de certaines cultures aujourd'hui de pâturage
qui vont permettre aujourd'hui d'accroître vraiment la production laitière de nos vaches et de nos petits ruminants. Donc en un mot, c'est une réponse aujourd'hui qui a été donnée aux grandes attentes des populations maliennes qui sont conscientes, et c'est aussi les autorités du pays qui en sont aussi conscientes, que le secteur de l'élevage aujourd'hui est un pilier extrêmement important qui doit requérir toute l'attention de nos plus hautes autorités, en tout cas si on veut aller vraiment vers une sécurité alimentaire. Voilà ce que je veux dire sur ces projets. C'est une victoire en tout cas pour les éleveurs, c'est une victoire pour le département en charge de l'élevage, c'est une victoire pour nos autorités.